Alors guys, c'est le preview contre Liverpool. Nous allons bien entendu analyser la conférence de presse de Ten Hag et bien sûr revenir sur le reste de l'actualité, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous appris lors de cette conférence de presse? Déjà, il faut mentionner qu'en réalité, elle a eu lieu hier en fin d'après-midi aux États-Unis, donc aux alentours de minuit, 1h du matin, heure de chez nous. Il est revenu sur pas mal de points, notamment sur les blessures de Rashford et d'Anthony. Il nous a dit que généralement, il faut patienter entre 24 à 48 heures pour avoir une idée de l'état de la blessure. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc normalement, nous devrions être fixés aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne prendra aucun risque. Si les joueurs sont fit et aptes pour pouvoir jouer, ils seront sélectionnés contre Liverpool. Dans le cas contraire, il prendra zéro risque. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ensuite, il est revenu sur les autres joueurs qui sont encore en vacances. Il a mentionné qu'en réalité, chaque joueur, quand il partait en vacances, avait un programme spécifique individuel qui devait suivre à la lettre. Conclusion, eux derrière, ils devaient se maintenir au courant pour voir si le joueur vraiment maintenait réellement ce programme. Il nous a annoncé que Garnacho fera son retour demain à Carrington et que Martinez viendra lundi. Maintenant, si on fait l'historique, je crois que le Portugal s'est fait éliminer avant que l'Argentine remporte la Copa. Donc, est-ce que cela voudrait dire que Bruno et Dalot sont déjà revenus? Très bonne question. Mais en tout cas, Garnacho reviendra lui demain, Martinez reviendra lundi. Est-ce que c'est possible parce qu'il est sujet à des blessures? C'est la raison pour laquelle il a 2 jours de récupération de plus que Garnacho. Très bonne question. Ou parce que lui, il a joué plus que Garnacho lors de la Copa. Ou encore une fois, très bonne question. Mais en tout cas, donc chaque joueur avait normalement un programme bien détaillé et le club devait suivre de loin pour voir si donc, le joueur suivait bien ce programme. Ensuite, il est revenu sur Zirkzee en nous disant qu'il comptait énormément sur lui. Il pense qu'il va beaucoup nous aider cette saison. Il pense qu'il va faire une grande saison. Tant mieux encore une fois. Il est revenu en nous disant que McTominay était un joueur assez essentiel sur qui il comptait énormément. Alors ça, je sais que ça va faire plaisir au pro McTominay. Je sais que ça vous kiffez. Je sais que vous kiffez. Il nous a dit que McTominay, c'est un joueur sur qui il compte. Il aimait beaucoup l'état d'esprit de McTominay, il aimait également l'abnégation. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais réfuté. On sait tous que McTominay, normalement, dans le feu de l'action, c'est quelqu'un qui va toujours se battre, c'est quelqu'un qui va toujours mouiller le maillot. Mais encore une fois, je pense que moi-même, je peux le faire. Maintenant, est-ce que cela voudrait dire qu'on ne va pas le laisser partir? Très bonne question. Ou alors, c'est peut-être pour encourager Fulham de revaloriser encore une fois leur offre. Peut-être. Mais en tout cas, il nous a dit que McTominay, c'était un joueur sur qui il comptait énormément. Dans une autre interview qu'il a accordée à Sky Sport, il est revenu sur ses anciens adjoints, notamment donc, Van der Gaag et Steve McClaren, en lui disant que franchement, il était très content, très satisfait d'eux. Aujourd'hui, chacun d'entre eux, on parle de Steve McClaren qui a déjà eu un poste sélectionneur de la Jamaïque. Van der Gaag, ça reste à voir. Cela signifie qu'en gros, il a appuyé le fait qu'ils étaient assez ambitieux. Les deux voulaient devenir coach numéro 1. Aujourd'hui, ils ont l'opportunité. Ils souhaitent donc beaucoup de chance. Il leur souhaite donc beaucoup de chance. On lui a posé une question. On lui a demandé est-ce qu'il était beaucoup plus détendu que d'habitude. Il a répondu que oui. Enfin, non. Oui et non. Parce que l'année dernière, lors de la pré-saison, il était autant détendu. Mais parfois, quand vous avez beaucoup de mauvaises nouvelles, ça corse un peu le moral. Ça fragilise un peu l'état d'esprit, donc c'est la raison pour laquelle parfois il peut sembler un peu rude. Mais sinon, il a toujours la même mentalité. Il a expliqué que là, il y a une bonne énergie dans l'équipe. Nous avons gagné la FA Cup et donc nous voulons poursuivre sur cet état d'esprit. Nous voulons encore continuer. Il y a vraiment une bonne vibe actuellement aux États-Unis, donc dans le groupe en entier. Donc sincèrement, l'arrivée de Ruud van Nistelrooy, de René Ake ont apporté un nouveau souffle à l'équipe. Donc, tant mieux. Il a souligné également le fait qu'ils étaient ambitieux. J'ai vu quelque part, on lui a posé la question à un moment donné, comment va-t-il faire pour pallier justement les blessures de Rasmus et de Lenioro? J'ai vu quelque part écrit en disant que nous sommes prêts.
normalement, nous pouvons compétir contre les grandes équipes. C'est pas totalement ce qu'il a dit. C'est pour ça que parfois, moi, je n'aime pas lire, je préfère écouter réellement ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, c'est que normalement, on sait tous que quand tu joues au haut niveau, il y aura forcément des blessures. Donc, normalement, tu devrais être apte à justement négocier les blessures. Donc là, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de transferts justement pour pouvoir justement interagir dans le cas où nous avons des blessures. Voici ce qu'il a dit. Il a dit nous devons d'être compétitifs. Nous devons être compétitifs justement contre les grandes équipes. Il n'a pas dit, comme je l'ai vu écrit là, que oui, bien que nous avons des blessures, c'est pas grave, nous sommes prêts. Ça, c'est la traduction mot à mot. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je préfère regarder moi directement l'interview plutôt que de regarder ce qu'il dit. Donc, il y a une bonne atmosphère actuellement à Manchester. Nous sommes assez confiants. Il est revenu également sur son compère, donc entraîneur néerlandais de Liverpool, Arne Slot, justement, en disant qu'il avait bénéficié d'une très bonne équipe, d'un très bon jeu, parce que le travail effectué par Klopp a été sensationnel. Donc normalement, il devrait s'adapter rapidement. Il a souligné également le fait que derrière, il va apporter ses nouvelles idées, il va combiner le tout. Et derrière, en gros, moi, je n'ai pas eu cette chance. Lui, il arrive, il a une très bonne équipe. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Il a hérité d'une très bonne équipe qui a déjà la bonne mentalité, qui s'est pressé à haute intensité et il a également hérité de bons joueurs. Il a également eu une question donc, de Beth. Beth, c'est une fille qui appartient dans United Stand. Et là, la question pour moi, elle était excellente. Elle lui a dit, on sait tous que Arteta, Klopp et Guardiola ont eu le pouvoir de négocier leur équipe comme ils le voulaient, c'est-à-dire qu'ils ont pu changer complètement l'ossature de l'équipe. Ceux qui devaient partir sont partis et ils ont intégré leurs joueurs. Est-ce que derrière, c'est pas une difficulté pour lui? Il a répondu oui et non, je ne sais pas. Parce que normalement, les joueurs qui sont là, ils ont été formés dans le cadre de l'environnement du club. Mais c'est clair que si nous sommes motivés, si nous voulons décrocher des trophées, nous devons absolument ramener donc des joueurs qui matchent avec notre philosophie. Conclusion, guys, ça, pour moi, le fait qu'ils nous disent je ne sais pas, parce que c'est ce qu'il a dit I don't know. En gros, ce n'est pas pour blesser les gens. Tu peux pas venir dire en conférence de presse, bah écoute, sincèrement, que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, j'ai des tocards avec moi, j'ai Tinky Winky, j'ai Dipsy, j'ai Lala, j'ai Chappy, j'ai Chapeau. Tu peux pas venir dire ça en conférence de presse. Tu ne peux tout simplement pas le dire. Donc, le fait de dire I don't know, cela signifie que clairement, il y a beaucoup de joueurs qui sont là, mais on sait tous que voilà, ce sont des joueurs qui devraient normalement partir. Aujourd'hui, il fait avec. Maintenant, McTominay, il a souligné son état d'esprit. En gros, que c'est un joueur qui va toujours aller donner tout ce qu'il a. Mais est-ce que réellement ce type de joueur-là rentre, match avec sa philosophie? Si on revoit le match qu'il a effectué contre le Real lors du 4-1 où l'Ajax avait été sensationnel, est-ce que réellement Maxos, qui ne peut pas faire de passes, il peut faire des frappes, il peut marquer de la tête, mais généralement contrôle de balle c'est moyen, passe c'est moyen. Est-ce que ce genre de joueur rentre dans sa configuration? Ça, c'est une question pertinente. Moi, je pense que ça, il le dit. Normalement, je pense que McTominay devrait partir. Je pense que ça, il le dit justement pour peut-être encourager Fulham de encore revenir à la charge. Parce que bon, nous avons besoin d'argent pour pouvoir aller faire d'autres achats. Malheureusement, à l'heure actuelle, Casemiro, c'est le plat absolu. Je pense qu'il va devoir rester. Eriksen, on entend zéro nouvelle. Donc quelque part, la seule piste que nous avons, la seule personne que nous pouvons vendre, c'est McTominay. Je pense qu'on n'a pas le choix. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, on n'a pas le choix. Si on veut upgrade le niveau actuel de l'équipe, nous devons vendre. Et si nous devons vendre, la seule option que nous avons pour vendre, c'est McTominay. En dehors de ça, voilà. Donc, guys, voici un peu la conférence de presse de Ten Hag. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nous allons passer tout de suite sur l'équipe que je vois qu'il va mettre.
Alors je pense qu'il ira avec cette compo. Onana dans les cages, il n'y a pas de débat. C'est une certitude. La dernière fois, nous avons joué contre le Betis. Le Betis étant une équipe qui évolue en Liga, donc loin, très loin de la première ligue, on s'est permis de le faire souffler. Demain, il joue à 10 milliards de pourcents, Onana titulaire. À droite, est-ce qu'il va aller avec Bissaka? Je pose sincèrement la question. On dit que le transfert de Bissaka est en train de bouillonner. Est-ce que sincèrement nous allons prendre le risque de le faire jouer? Prendre le risque de le faire jouer voudrait dire qu'on prend le risque qu'il se blesse. Et donc s'il se blesse, cela signifie que le transfert va capoter, ça sera off. Si ce transfert est off, cela signifie également que le transfert de Mazraoui est off. Alors, sincèrement, est-ce qu'il faut prendre le risque réellement? Je pose la question. Après, connaissant Ten Hag, tout est possible. En défense, nous allons probablement avoir Magui et Vicky, Lindelof et Maguire, Tinkunki et Dipsy. Certainement, on n'aura pas le choix, puisque Martinez n'est pas encore là, Yoro est blessé, donc on va aller probablement avec les deux. Avec Evans qui va probablement entrer en deuxième mi-temps. Conclusion, cela voudrait dire que nous allons jouer certainement bloc bas. On ne pourra pas aller les presser comme on le souhaite, parce que nous avons Vicky et Magui derrière, malheureusement. À gauche, je pense Hamas va jouer, certainement. Nous n'avons ni Isho, ni Malacia. Hamas a plutôt bien joué jusque-là, donc je pense qu'il va reconduire cette chance. Au milieu de terrain, nous allons avoir probablement Casemiro. La dernière fois, on avait mentionné le fait que derrière, c'était un moteur diesel qui avait besoin de cumuler les matchs. Donc probablement qu'il va être titulaire. Souvenez-vous, l'année dernière, il a pris un carton rouge, donc pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, il avait pris un carton rouge. Et pour retrouver le meilleur de sa forme, il a dû avoir 5, 6, 7 matchs. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de cumuler des matchs. Je pense que derrière, dans tous les cas, Casemiro va rester. Maintenant, s'il reste et que derrière, on fait venir Ugarte, il ne va pas beaucoup jouer. Donc du coup, on sera face au même problème. Casemiro tombe titulaire. Il va reconduire McTominay, guys. Encore une fois, on parle d'un transfert qui chauffe McTominay. Apparemment, il s'est mis d'accord avec Galatasaray. Est-ce que derrière, il faut prendre le risque? On va en parler dans la troisième partie, mais faut-il prendre le risque? Donc, est-ce qu'on va retourner encore avec Eriksen, Casemiro et McTominay? Probablement que oui. Rashford étant off, je pense que là, il va reconduire Sancho à gauche. Il ne prendra pas le risque pour Rashford. Peut-être Whitley en pointe. Et bien entendu, le super-héros Amad Diallo à droite. Je pense qu'il va aller avec cette équipe globalement. Pour en revenir sur le reste de l'actualité, il semblerait que Manchester United aurait soumissionné une double offre pour Mazraoui et De Ligt au Bayern. Une offre qui a été refusée malheureusement. On n'a pas encore précisé le montant que Manchester United a soumissionné, mais apparemment elle a été refusée. Il semblerait que le Bayern veuille 50 millions pour De Ligt et donc 20 millions pour Mazraoui. Donc, conclusion, le Bayern attend une offre de 70 millions. Je pense que Manchester United a dû faire une offre autour de 50 millions plus 5 en bonus. Chose qui a été également, bien entendu, refusée. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que apparemment, ils ont longtemps discuté avec les agents. Je ne sais pas si c'est le même, mais en tout cas, les agents de De Ligt et Mazraoui. Et donc, celui-ci leur a dit que si vous faites donc cette proposition, normalement, cela devrait être accepté pour les deux joueurs. Cela a été refusé malheureusement. Et donc, moi, je me dirais que si Manchester United, finalement, arrive avec une offre sur la table de 50 millions, de 60 millions, grosso modo, plus 5 en bonus, je pense que là, le Bayern va l'accepter. Donc là, si on arrive à faire donc le double jackpot, pour moi, et Mazraoui et De Ligt, à la base, je vous ai dit que je n'étais pas pour l'arrivée de De Ligt, mais si nous avons Yoro en troisième, c'est parfait. Je pensais qu'on allait avoir un seul défenseur. Nous en avons deux. Là, nous avons Yoro qui est blessé. Il faut absolument pallier à sa blessure. Donc, si jamais nous allons faire le double Mazraoui et De Ligt, sachant que Mazraoui, normalement, je pense que Diego Dalot va maintenir sa place. Donc, Mazraoui ne sera pas le titulaire. Si nous arrivons à avoir les deux, ça serait top. Franchement, pour un premier mercato, bien sûr, avec l'arrivée d'un 6, on va dire top Ineos. Vous avez bien géré. Franchement, pour un premier mercato, on va dire que ce sera pas mal.
Donc je pense que probablement Manchester United va revenir à la charge. Nous sommes aujourd'hui le 2 août. La rentrée, c'est dans 2 semaines précisément. Dans 2 semaines, jour pour jour. Nous allons jouer le 15 contre Fulham. J'espère qu'on sera prêt. Et donc pour moi, lundi, c'est la rentrée. Nous allons avoir le retour de tous les joueurs. Diego Dalot, Bruno Fernandes, Garnacho, Zerzi. Donc là, nous allons nous préparer pendant une semaine pour le match de Manchester City Community Shield. Sincèrement, si on peut les avoir là d'ici lundi pour qu'ils puissent s'entraîner pendant une semaine, ça serait top. On va avoir Martinez et Delirte, ça serait vraiment top. Donc, Manchester United a fait une proposition qui a été refusée. Je pense encore une fois, si on arrive sur la table avec 60 millions, avec 5 en option, je pense qu'elle passera. Ça, c'est par rapport à les achats, en tout cas les probables achats de Manchester United. En termes de vente, là, apparemment, McTominay s'est mis d'accord sur les termes du contrat avec Galatasaray. Bien sûr, c'est une information qu'il faut prendre avec des pincettes. McTominay s'est mis d'accord avec Galatasaray, ça serait top, sincèrement. Guys, je respecte encore une fois votre opinion, mais le jour où McTominay sera là à tenir un autre maillot, je serai là en mode masterclass. Moi, personnellement, ça sera une ambiance festive pour moi. Je serai content! Je sais que oui, vous ne serez pas content vous, mais moi je serai content. Je me dirais merci pour tes clics, merci pour tes bons loyaux et services. Je vais célébrer. Personnellement, je célèbre. Donc j'espère vraiment que c'est vrai. Mais apparemment, Fulham ne lâche pas l'affaire. Donc je pense que normalement, il y a de fortes chances que McTominay s'en aille finalement. Bien que Ten Hag a souligné qu'il était important dans le groupe, qu'il aimait beaucoup le joueur, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il parte. Ensuite, en termes de... Il y a qui d'autre? Nous avons Bissaka. Apparemment, l'Inter de Milan est en train de vouloir hijack West Ham. On pensait qu'il partait à West Ham, mais l'Inter de Milan refuse de s'avouer vaincu. Et donc, l'Inter de Milan revient à la charge. Et donc, possible quelque part qu'il aille à l'Inter. Donc, je pense que finalement, on aura quand même exit McTominay et Bissaka. Ensuite, si on fait venir un 6... Zubimendi ou Galté, je pense que derrière, l'ego de Casemiro va prendre un coup et donc il va vous demander à partir. Et je pense qu'en fin de mercato, donc d'ici fin août, Casemiro pourrait également partir. Débarrasser de 3 joueurs, ça serait déjà pas mal. On verra le cas de Sancho bien sûr, mais ce serait déjà pas mal. Donc, guys, je pense que nous avons fait le tour. Je voudrais continuer, mais j'ai le portable qui est complètement off. Il va s'éteindre dans quelques minutes, donc je préfère arrêter là. Et puis, ben, si jamais il y a autre chose que nous allons décortiquer, nous allons l'ajouter demain dans la vidéo de demain. Donc, guys, bien sûr, vous connaissez la musique. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup pour le soutien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.